Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui une recette de boisson chaude qui réchauffe et qui fait du bien, mais qui est destinée aux adultes. Vous l'avez vu dans le titre, je vais préparer du vin chaud. Alors c'est vrai que le vin chaud, il est très populaire en Alsace, on le déguste très souvent lorsque l'on se promène sur les marchés de Noël. On peut également le boire après une bonne journée au sport d'hiver ou tout simplement avec des amis à la maison pour vraiment un moment de convivialité. C'est une recette toute simple, je vais vous proposer ma recette, il en existe plein. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste des ingrédients qui sera notée dans la barre d'information et je vais vous noter aussi quelques petites infos que j'ai trouvées sur internet puisque vous avez différentes options. Le vin chaud est fait avec du vin rouge, mais on peut le faire également avec du vin blanc et on peut le proposer aussi sans alcool pour les enfants. Allez, je vous montre toutes les étapes en images. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très bon. Vous êtes prêts? C'est parti? Eh bien, on y va. Dans cette petite assiette se trouvent la plupart des épices que je vais utiliser pour faire mon vin chaud. J'ai des bâtons de cannelle, des clous de girofle, des gousses de cardamome et des étoiles de badiane. Je vais les disposer dans mon mortier et avec le pilon, je vais donner quelques coups pour les concasser grossièrement. Ça va permettre à ces épices de pouvoir diffuser encore un peu plus leur parfum dans le vin tout à l'heure. Mais bien sûr, si vous n'avez pas de mortier, vous pouvez les laisser entières. Sur ma planche à découper, j'ai une racine de gingembre. Je vais en couper un morceau. Je vais le peler. Et ensuite, je vais l'émincer. Je vais maintenant m'occuper des agrumes. J'ai choisi un citron jaune et une orange. Privilégiez bien sûr des fruits bio ou non traités après récolte. Je vais couper ces fruits en morceaux. On peut bien sûr les couper en tranches si on le souhaite. On peut même également n'utiliser que les zestes. Vous ferez vraiment comme vous voudrez. J'ai tous les ingrédients réunis sur mon plan de travail. Pour le vin, j'ai choisi un pinot noir de Bourgogne. On peut choisir un pinot noir d'Alsace. Je vais sortir ma plaque à induction portable, une casserole, déboucher la bouteille et puis on va passer à la cuisson. Pour le moment, ma plaque n'est pas allumée. Je vais verser dans la casserole le vin. Je vais y ajouter du sucre cassonade, les épices et les agrumes. Je vais maintenant allumer ma plaque et mettre sur puissance 2, donc un feu vraiment doux. Je vais également ajouter de la noix de muscade que je vais râper. Voilà, donc là le but c'est vraiment de faire chauffer tout ça doucement. C'est vrai que ça va prendre du temps, mais je préfère que ce soit lent plutôt que trop rapide. Je veux également que le vin arrive à peine à frémissement. Je ne veux surtout pas le faire bouillir parce qu'en fait quand on fait bouillir le vin, bien sûr l'alcool s'évapore, mais l'amertume se développe et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, je vais laisser chauffer tout doucement et je vous retrouve donc tout à l'heure. Ça sent super bon. Donc là, ça fait 20 minutes que le vin est en train de chauffer. Je suis toujours restée sur la puissance 2. Je commence à voir apparaître quelques petites bulles. Donc je vais stopper la cuisson. Je vais mettre un couvercle et je vais laisser infuser encore, je dirais, 15-20 minutes. Je vais me servir, donc je vais passer le vin à travers un tamis pour éviter qu'il y ait des petits morceaux d'épices. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre dans le verre un morceau d'orange et ou de citron si vous le souhaitez. Voilà, j'en ai mis un petit peu à côté mais c'est pas grave. Allez, je vous retrouve pour goûter.
À la vôtre. Ah ouais, c'est drôlement bon. Hein. Oh waouh! C'est super bon. Alors par contre, bien sûr, à boire avec modération. Hein. Mais excellent. Vous pouvez bien sûr accompagner ce vin chaud avec des petits biscuits et notamment des biscuits en pain d'épices. C'est ce que je vous ai proposé de réaliser dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, je vous l'accroche dans le petit en haut de l'écran. Je vous mettrai également le lien en barre d'informations. Un petit peu de biscuit qui accompagne ce vin chaud. Je vais vous dire ça. C'est parfait. C'est parfait. C'est un kiff total. Et bien voilà. Moi, je vous ai tout dit. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Cuisinez, pâtissez, régalez-vous. Faites du vin chaud, mais attention, c'est alcoolisé. Donc à consommer avec modération. Et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Bisous, bye bye.